Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire ensemble la tarte au citron meringuée. Commençons tout d'abord par préparer les ingrédients pour la pâte sablée. Alors il nous faut 250 g de farine, 150 g de beurre froid, 110 g de sucre glace, 50 g d'œufs, pensez à bien peser les œufs sans coquille et 5 g de sel. Nous allons commencer par mélanger le beurre et la farine ensemble avec la feuille du robot à vitesse 3-4 grand maximum. Pendant ce temps, nous allons mélanger les œufs ainsi que le sucre glace pour obtenir une préparation liquide. Une fois que le mélange farine-beurre est une texture de sable, on y ajoute le mélange œuf-sucre glace dans le bol du robot à vitesse 1 grand maximum. Et une fois que le liquide soit totalement absorbé, on enlève du robot et on phrase avec la main une seule fois, c'est-à-dire étaler la pâte sur le plan de travail une fois voire 2 fois si elle n'est pas totalement homogène. Nous allons maintenant aplatir la pâte sur 2 cm et l'enfermer dans du film alimentaire pour la placer au frigo pour 30 à 40 minutes. Pendant ce temps, nous allons préparer l'appareil au citron. Il nous faudra 150 g de jus de citron, 100 g de beurre, 150 g de sucre, 180 g d'œufs et 10 g de maïzena. On commence par porter à ébullition le beurre et le citron. Pendant ce temps, on fouette les œufs et le sucre. On y ajoute la maïzena et on remélange. Une fois le liquide bouillant, on le verse sur les œufs tout en continuant de fouetter. On le remet sur la casserole et on le remet sur le feu sans cesser de remuer. Une fois les traces du fouet visibles sur la crème, notre crème est prête. On passe cette dernière au tamis et on filme au contact, c'est-à-dire le film alimentaire directement en contact avec la crème et on laisse refroidir totalement. On farine bien le plan de travail ainsi que le dessus de pâte et on étale le rouleau. Déplacez la pâte très souvent. Si celle-ci commence à coller légèrement, on remet un peu de farine. La pâte doit faire 5 mm d'épaisseur grand maximum. Dispose le cercle sur la pâte et on coupe au couteau en laissant 3 cm de pâte en plus du cercle. On place la pâte au-dessus du cercle. On la fait bien rentrer et ensuite, en soulevant le cercle, on fait dépasser un peu de pâte par-dessous le cercle pour que quand celui-ci se pose, la pâte fasse un angle droit. Avec les 2 pouces, on fait un petit bourrelet. Avec le rouleau, on vient enlever l'excédent de pâte. On peut toujours servir pour faire des tartelettes. On se farine les pouces et on revient soulever ce bourrelet en appuyant légèrement pour que la pâte adhère bien au cercle. Avec un couteau, on vient couper l'excédent de pâte au-dessus pour que cette dernière soit bien nette et droite. Pour la tarte au citron, on n'oublie pas de piquer le fond de tarte avec une fourchette et on la place au frigo pour 40 minutes. Après le temps de pause au frigo, on tapisse le fond de tarte avec des légumes secs et on enfourne à four chaud à 170 degrés pour 10 minutes. Après les 10 minutes de cuisson, on enlève le cercle à tarte ainsi que les légumes secs et on réenfourne pour 10 minutes pour une coloration homogène. Une fois le fond de tarte et la crème froide, on verse la crème sur le fond de tarte et on lisse à la spatule. Et on replace le tout au frais. Nous allons maintenant préparer la meringue italienne. Il nous faut 100 g de blanc d'œuf, 200 g de sucre et 70 g d'eau. On place les blancs d'œufs dans le bol du robot et on mélange l'eau et le sucre qu'on va mettre sur le feu avec un thermomètre à sonde pour atteindre la température de 121 degrés. Une fois que le sirop de sucre a atteint 105 ou 106 degrés, on peut commencer à battre les blancs à vitesse 1. Une fois qu'ils ont atteint 114 degrés, on augmente au maximum. Une fois que le sirop de sucre a atteint la température de 121 degrés, on baisse la vitesse du robot à 3 et on vient couler le sirop sur les bords du bol en veillant à ce que le sirop ne touche pas le fond. Une fois le sirop tout incorporé, on peut augmenter la vitesse au maximum et laisser refroidir totalement la meringue. Une fois les bords du bol froids, on peut arrêter le robot et remplir la poche à douille.
Pour éviter que la tarte ne bouge pendant le pochage, moi je mets un point de meringue qui va me servir de colle. On peut commencer à décorer la pâte comme bon nous semble. Moi j'ai choisi la douille Saint-Honoré et je fais des petits boudins de meringue en soulevant à peine la poche à douille pour que ça me fasse un côté arrondi et en mettant du coup le côté triangle vers l'extérieur de la pâte pour que ça me fasse une sorte de fleur à la fin. Une fois notre décor terminé, on peut commencer à brûler la meringue soit au chalumeau, soit au four en mode grillé. Pour un peu plus d'acidité et décorer un peu plus la tarte, moi j'ai rajouté quelques zestes de citron. Nous avons enfin terminé la tarte au citron meringuée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et liker. Bonne dégustation!